là jusqu'à aujourd'hui, donc c'est une Penguin de Joytech. Mais je vais pas vous mentir que la Penguin de Joytech ça va 5 minutes parce que tout simplement la qualité en vrai elle est vraiment pas ouf. Et du coup c'est chiant parce qu'il y a des fuites de liquide H24. Et pour remplir la cigarette de liquide c'est vraiment pas pratique. Et du coup moi j'avais cette box. Voilà, depuis longtemps juste la box, pas ce qu'il y a là-haut. Sauf que le problème c'est que je l'utilisais souvent mais je l'ai fait tomber. Voilà, et du coup l'ancien, je sais plus comment ça s'appelle, un cliromiseur je crois. L'ancien cliromiseur en fait était décalé comme as. Du coup bref ça marchait pas. J'ai foutu ça dans un tiroir et j'y ai pas touché pendant longtemps. Et en fait je me suis dit mais oui c'est vrai que j'ai cette putain de box de fou furieux que je vais vous présenter. Du coup j'ai acheté le Nautilus 322 Tank Innovate The Way You Vape. Yeah man. Donc alors à quoi ça ressemble? Bon, on a le stickers, petit vapoteur comme d'hab, la petite notice comme d'hab. Dans le paquet on a quoi? Tout simplement on a deux petits joints en plus. Voilà, pour au cas où. On a une résistance en plus. Sachant que j'en ai acheté 5 autres pour vraiment être tranquille pendant un petit bout de temps. Ensuite on a un... Comment ça s'appelle? Je sais plus. Mais voilà c'est ça. Une couronne en verre au cas où la première respecte. Et un autre embout drip type qui est plus large que celui que j'ai mis. Je préfère celui que j'ai actuellement. Voilà, il ressemble à ça, celui qui est un peu plus large. Et du coup voilà le monstre quand je le mets sur ma clope. Donc faut juste viser. En gros, t'as juste une vis et voilà. Elle est assez lourde, ma clope, on va pas se mentir, mais j'aime bien le style avec le cuir comme ça. En plus c'est du vrai cuir, un peu moelleux. Donc ça passe vraiment bien. Bon la couleur match pas exactement avec ma CE, mais vas-y c'est pas grave, on s'en branle. Et en gros, bah ça va faire très simple. Et en plus je vais vous le montrer en direct vu qu'il y a presque plus de liquide. On pousse avec là où il y a la flèche rouge pour ouvrir directement. Donc tac, on remplit pas tout à fait au bord mais hop presque. Et voilà c'est nickel, c'est fait. Donc regardez bien à quel point c'est simple par rapport à la Penguin où je vais pas vous faire 4 dessins, mais la Penguin en gros faut démonter littéralement la clope. Hop on rappuie et let's go. Juste let's go en fait, c'est prêt. À l'écran, qu'est-ce qui est écrit? 25 watts, 0,38 ohms. Déjà la batterie de cette clope c'est vraiment du jamais vu. À quel point ça tient longtemps, c'est vraiment incroyable. Là dites-vous je vape depuis midi et il est 18h. Regardez la batterie. Et quand je vous dis que je vape, c'est que vraiment je vape. Je suis un fou furieux, on va pas se mentir. Donc ça régale de fou. On va checker vite fait les paramètres. Un truc qui est chiant c'est quand vous achetez des nouvelles résistances et tout, on sait pas quel watt il faut mettre exactement parce que ça dépend de la résistance que vous achetez. Ben moi écoutez j'ai un truc qui s'appelle mode, je clique dessus. Donc soit à mode power, mode voltage ou mode smart. Et le mode smart il fait quoi? Quand vous appuyez boum, il met en gros sur le meilleur le watt approprié à la résistance. Donc voilà. Et j'ai oublié de dire mais évidemment il y a un passage d'air dans la clope ici, le petit trou que vous voyez, et on peut décaler la bague. Et en gros c'est un peu différent mais le trou devient de plus en plus petit. Donc là on change, hop le trou il est encore plus petit, etc. Jusqu'à ce qu'il soit minuscule. Donc ça c'est pour si vous voulez fumer comme si c'était une clope ou alors comme si c'était une chicha. Moi je l'ouvre au max, je vais pas vous mentir. Et ce que je vous propose c'est que je tire 2-3 tafs. Juste avant je vais vous montrer le drip type que j'ai. Bon vous l'avez vu, ça ressemble un peu à... je sais pas comment dire, comme une... En fait c'est aussi gros qu'une clope je dirais, donc c'est plus agréable de vaper avec ça qu'avec ce truc là bizarre. Donc let's go en fait. Donc très bonne vape. Restitution du goût délicieuse. Juste c'est carré quoi, c'est vraiment carré. Là je tire comme si je fumais une clope. Donc ça s'envoie. Bonne fumée j'allais dire. Ouais on va dire fumée même si c'est pas le bon mot. Très bonne fumée, bon goût. Ça dites-vous ça vaut
c'est le prix de ça. Voilà, presque. Donc voilà, mais la qualité est au rendez-vous. Avec ça, il n'y a pas de fuite. Avec ça, il n'y a pas de goût qui te rentre dans la bouche. C'est juste magnifique, quoi. C'est une expérience de vape incroyable. Je pense que je vais la garder très 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 longtemps. Le seul reproche que je peux faire, on va dire, c'est que c'est pas... le réservoir, il est pas non plus insane par rapport à une pingouin où tu peux mettre littéralement 10 millilitres, je crois. Là, tu peux en mettre 3. Mais bon, en vrai de vrai, ça fait vraiment le taf. Je sais pas comment dire. C'est déjà savoir que la batterie va tenir ultra longtemps. Ça met bien. Mais en plus, ne jamais avoir de fuite, etc. C'est juste trop de la frappe. Donc voilà, c'était ma petite présentation. Ah, franchement, je regrette pas mon achat. Et cette cigarette va devenir officiellement ma cigarette quotidienne. En fait, moi je suis assez chiant parce que pour ceux qui me regardent là et qui vape, moi ça me fait chier les cigarettes qui tiennent une après-midi et ça y est, t'as déjà plus de batterie, t'as envie de casser un mur. Du coup, j'avais acheté ce gros truc parce qu'il disait que c'était genre 18 000 ampères ou je sais plus, un truc comme ça. Donc en gros, voilà, tu la recharges tous les 2 jours littéralement. Et, voilà, donc là ça tient bien la batterie. C'est bon, après c'est un peu un mastodonte le truc, mais bon, je préfère avoir un mastodonte que avoir une clope qui pèse 10 grammes et qui fasse n'importe quoi. Typiquement, ce truc